Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Signature d'un accord de gouvernement d'union nationale en Tunisie, intitulé Accord de Carthage. Ce document intervient après plus d'un mois de pourparlers sous l'égide du président Béji Caïd Essebsi, initiateur du projet. Les dirigeants du continent africain multiplient les appels pour un élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies. 70 ans après la création de cet organe, aucun pays membre du continent n'est encore membre permanent. Et puis après les qualifications internationales et continentales, les athlètes camerounais se préparent pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Objectif, récolter le maximum de médailles durant cette compétition qui se déroulera du 5 au 21 août 2016. Mais tout d'abord, la mission onusienne au Sahara occidental va enfin reprendre service. Les Nations Unies et le Maroc ont trouvé une entente sur le retour d'une partie des experts civils de la mission onusienne au Sahara occidental. Il s'agit de 25 sur les 85 fonctionnaires. Cet accord entre Rabat et les Nations Unies a été conclu après la visite en juin dernier d'une délégation onusienne au royaume chérifien. Pour rappel, le Maroc avait renvoyé au Sahara occidental en mars dernier la majeure partie des experts civils de l'ONU suite à un discours tenu par le secrétaire général Ban Ki-moon dans un camp de réfugiés sahraouis en Algérie. Ce dernier avait qualifié d'occupation la présence du Maroc dans le Sahara occidental. En Tunisie, un accord de gouvernement d'union a été signé mercredi 13 juillet sur proposition du président Béji Caïd Essebsi. Cette initiative a rassemblé au palais présidentiel diverses formations politiques favorables à l'idée d'un changement du gouvernement et les principaux partenaires sociaux. Corinne Comdem nous en dit plus. Signature de l'accord de Carthage ce mercredi 13 juillet à Tunis. Un document censé ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement d'union nationale tunisien. Ce projet porté par le président Béji Caïd Essebsi a été signé au palais présidentiel par les 4 partis au pouvoir, dont Nida Tounes et Ennahda, le patronat UTICA, le syndicat UGTT ainsi que des partis politiques favorables à l'idée d'un changement du gouvernement. Principale ombre au tableau, l'absence d'Habib Essid à cette cérémonie. Il y a un vrai problème d'efficacité du travail gouvernemental, pas seulement pour ce gouvernement actuel, mais pour tous les gouvernements qui se sont succédés depuis la révolution en Tunisie. C'est pour cela que les hommes et les femmes qui aiment l'avenir de ce pays sont en train de se réunir actuellement pour proposer un vrai plan de croissance, de développement, d'emploi. Le problème étant posé, il ne faut surtout pas sauter directement au cou du Premier ministre puisque le système est plutôt parlementaire que présidentiel. Or, le seul habilité à changer de gouvernement, c'est le Parlement. La Tunisie est régie par un système majoritairement parlementaire. De ce fait, la mise en place du nouveau gouvernement national impliquerait que le Premier ministre Habib Essid démissionne ou que son gouvernement actuel soit dissolu. Son absence à cette cérémonie marquerait donc la rupture entre le Premier ministre et le président tunisien. La manière de traiter le Premier ministre sortant est une manière inélégante. Il a ressenti comme une humiliation, d'où une certaine forme de rébellion qu'il a manifestée en essayant de tenir tête à Béji Caïd Essebsi. L'accord de Carthage résumerait les priorités du prochain gouvernement, notamment la lutte contre le terrorisme, la corruption, le développement et l'emploi des jeunes, sans oublier l'élaboration d'un plan stratégique pour booster l'économie des secteurs en difficulté. L'élargissement de la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies, toujours au cœur des débats en Afrique. 70 ans après la création de cet organe, aucun pays du continent africain n'est encore membre permanent. Les explications de Zahra Mohamed Moutou. Depuis le consensus des Zulwini en 2005, les dirigeants du continent africain multiplient les appels pour un élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies. La composition actuelle de l'instance onusienne fait l'objet de sévères critiques. Sur un conseil de 15 membres, dont 5 permanents pourvus du droit de veto, l'Afrique ne dispose que de 3 sièges non permanents détenus aujourd'hui par le Sénégal, l'Égypte et l'Éthiopie. Nous devons mettre sur la table la question nécessaire
proportionnelle à la puissance que l'Afrique représente aujourd'hui. Et pour cela, nous avons assez d'experts pour discuter mûrement de la question, mettre en place des stratégies efficaces, mettre en place des mécanismes efficaces, mettre en place un processus de négociation avec les uns et les autres dans le monde pour imposer les vues de l'Afrique. Et si cela est bien fait, je suis convaincu que l'Afrique aura la représentation qu'elle mérite dans le monde. L'Afrique souhaite l'obtention de 2 sièges permanents ayant un droit de veto et de 5 sièges non permanents. Mais pour certains observateurs, il faudrait avant toute demande de représentativité que les États africains affichent une vision commune sur la gouvernance mondiale. L'idéal qui est prôné, qui est visé, c'est que l'Afrique, dans le Conseil des Nations, travaille toujours comme une même entité défendant les intérêts de ses peuples, de son peuple. L'essentiel, c'est d'avoir une vision. Maintenant, nous avons une vision pour l'Afrique. Au niveau des politiques et programmes de l'Union africaine, au niveau des droits de l'homme, des droits de la femme, priorité, des droits des enfants. Nous avons un ensemble d'instruments et de conventions et de protocoles que nos pays sont appelés à ratifier et en même temps à mettre en œuvre. Ça, c'est la première étape. La réforme du Conseil de sécurité, organe en charge de la paix et de la sécurité dans le monde, demeure plus que jamais l'un des sujets à l'ordre du jour au sein des assemblées de l'Union africaine. L'Union africaine à qui il reviendra de sélectionner les représentants de l'Afrique. 3 pays prétendent depuis longtemps pouvoir légitimement remplir cette fonction. L'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria. Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarir est libre. Un jour après son arrestation, la justice a rejeté l'accusation de tentative de renversement du gouvernement que le parquet a voulu introduire. Selon les avocats du pasteur, la procédure n'a pas été respectée et ce changement de dernière minute ne lui garantissait pas un procès équitable. Leader de la contestation sociale dans son pays, le pasteur Mawarir avait appelé à la grève la semaine dernière avec son mouvement d'Isflag, un appel très suivi au Zimbabwe. Le Burkina Faso a décidé de faire face au phénomène grandissant de l'incivisme. Cela s'est traduit par une vaste opération qui a aussi concerné la sécurisation routière. Un mois après son lancement, la campagne est jugée satisfaisante de par ses résultats. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Suite à l'appel lancé contre l'incivisme le mois dernier par le gouvernement, les opérations spéciales conjointement menées par les forces de sécurité ont permis la saisie d'environ 2000 engins, dont 142 à 4 roues et 93 tricycles. L'opération, qui a engagé le déploiement de plusieurs centaines de policiers dans la ville de Ouagadougou, a été chapeautée par le ministre d'État chargé de la sécurité intérieure. Pour le bilan, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits du bilan parce que cela nous a permis de lutter efficacement contre le phénomène d'incivisme dans la ville de Ouagadougou. Et il faut dire que l'impact est positif parce que lorsque vous sortez sur la voie publique, vous constatez qu'il y a relativement un changement de mentalité au niveau de la voie publique. La majorité des contrevenants interpellés l'ont été pour non-respect du feu tricolore, non-respect de la bande ou piste cyclable et pour l'usage du téléphone pendant la conduite. Des infractions souvent aggravées par le refus d'obtempérer de ces derniers. Aujourd'hui, il faut restaurer l'autorité de l'État. Puisque nous ne sommes pas à l'état de nature, il faut bien des lois pour encadrer la République. Et je crois que ce qui se passe actuellement est à saluer, surtout dans la circulation. Mais les Burkinabés en étaient venus à ne plus rien respecter. Pendant longtemps, l'incivisme a régné au Burkina Faso. Un incivisme qui, pour beaucoup d'observateurs, était dû à la déliquescence de l'État. Cependant, loin d'être l'apanage des seules forces de sécurité, il est l'affaire de tous les Burkinabés. Depuis l'entame de l'opération, les accidents de circulation ont baissé de 30% environ à Ouagadougou. Une situation rarement observée et qui conforte les autorités dans leur volonté de maintenir pendant longtemps les actions de répréhension contre l'incivisme.
Du 5 au 21 août 2016, le Cameroun participera aux Jeux Olympiques de Rio. À cet effet, les préparatifs se poursuivent pour les 21 athlètes en compétition. Le Comité national olympique et sportif du Cameroun n'a jusqu'ici ménagé aucun effort pour offrir un meilleur cadre d'entraînement à ses athlètes. Viviane Baoken, correspondante au Cameroun, reportage. Depuis une quinzaine de mois, le Comité national olympique et sportif du Cameroun, en collaboration avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique, a mis en place un cadre de préparation aux athlètes camerounais en lice pour les Jeux de Rio 2016. Après les qualifications obtenues durant les compétitions internationales et continentales, les athlètes camerounais sont immédiatement pris en charge par le Comité national olympique et sportif. Et au fur et à mesure que les athlètes sont qualifiés par les fédérations nationales en participant aux compétitions organisées à cet effet par les confédérations continentales et les fédérations internationales, nous les enregistrons, nous les mettons dans un programme de préparation pour la phase finale de participation. Le volleyball dames, la lutte, la boxe, l'haltérophilie, l'athlétisme et le judo sont, entre autres, les disciplines dans lesquelles le Cameroun va se déployer sur le sol de Rio au Brésil. Les athlètes qui ont obtenu leur ticket qualificatif dans ces disciplines ont rejoint il y a quelques mois les centres de préparation agréés de par le monde. Actuellement, l'équipe du volleyball dames se trouve à Sao Paulo, au Brésil. L'équipe de boxe, 3 boxeurs, se trouve à Kiev, en Ukraine. Il y a 2 sports qui sont ici, l'athlétisme et l'haltérophilie. Et puis la lutte se prépare pour 3 athlètes, mais 2 sont en préparation dans un centre spécifiquement dédié à la préparation des athlètes olympiques pour la lutte, qui est basé à Thiès au Sénégal. Et il y a une athlète qui, elle s'est qualifiée alors qu'elle était dans les compétitions locales ici. Les athlètes camerounais sont tous en préparation. Le challenge d'aujourd'hui est celui de glaner le maximum de médailles durant les Jeux olympiques de Rio 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.